Et salut toi! Alors les podcasts Bouffe-moi ce bouquin, c'est un lieu où je te parle culture, littérature ou encore je balance mon avis sur un sujet quelconque qui n'a pas toujours un lien direct avec la littérature, je te l'accorde. Aujourd'hui, je vais te parler d'un roman qui me tient vraiment à cœur. Comme tu le sais peut-être, je suis chroniqueuse et je reçois pas mal de romans gratis pour les analyser et en faire un article sur mon blog. Et c'est exactement de cette façon-là que j'ai découvert Tiffany Moani avec son premier roman Là où l'herbe est plus verte, dont tu peux d'ailleurs retrouver ma chronique sur mon blog justement. Pour son second bébé, Madame Tiffany m'avait réservé un créneau chronique et je devais recevoir une nouvelle fois gratuitement son roman en échange de mon travail. Sauf que j'ai refusé. Bon, ok, j'ai pas refusé. En vrai, je lui ai dit « Ouais, t'inquiète, pas de soucis », en sachant pertinemment que j'allais participer à sa campagne Ulule et que j'allais l'acheter quand même, son bouquin. Pourquoi aller comme un pigeon raquer pour un bouquin que j'aurais pu gratter directement auprès de l'auteur ? Parce que je suis tombée amoureuse de Tiffany avec Là où l'herbe est plus verte. Enfin, je suis tombée amoureuse de sa plume. Et peut-être un petit peu aussi de Tiffany, mais là c'est une autre histoire ça. En gros, si t'as bien compris, là je te parle d'un bouquin que j'ai payé avec mes propres pépettes. Alors du coup, je vais pas te faire un podcast chronique parce que fuck, c'est pas une chronique, mais je vais te dire en fait pourquoi il faut absolument que tu lises Elle a tes yeux mon amour. Déjà, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un roman feel-good drama. Non, ne pars pas, c'est pas un roman de gonzesse à lire sur la plage. Même si tu peux être une meuf et lire en bikini sur ta serviette, j'ai aucun problème avec ça, mais disons que c'est pas un feel-good au sens classique du terme. Déjà, ça commence direct avec un enterrement. Donc le truc mignon tout plein kawaii, t'oublies. Direct, en fait, tu subis le deuil d'Amandine. Amandine, c'est une petite meuf au caractère bien trempé qui a eu la bonne idée de se mettre en couple avec un type plus âgé et assez porté sur le sel. Bon, et on sait tous que le sel et les artères, ça fait pas bon ménage. Dès la trentaine, Amandine se retrouve veuve. Elle n'a plus rien d'autre que les souvenirs d'une vie commune pour se reconstruire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle doit faire face aux enfants de feu son conjoint. Enfin, surtout faire face à sa fille, qui a toujours pas l'air ravie à l'idée que papa ait gaspillé les dernières années de sa vie avec une jeune croqueuse de diamants. Donc pourquoi lire ce roman ? Au final, il vient vraiment te parler de sujets ultra touchy et parfois même assez tabous comme l'écart d'âge dans les couples, le deuil, les familles recomposées, le désir d'enfant et le non-désir d'enfant aussi. Il y a un élément dont j'ai vraiment envie de te parler et qui arrive assez tôt dans le roman, donc moi je le considère pas comme du spoil, mais comme Tiffany a choisi de pas en parler dans son résumé, je me dis qu'elle préfère que tu le découvres par toi-même. Donc je me la ferme, mais crois-moi, ça me coûte vraiment beaucoup. En fait, l'intrigue principale, elle repose sur un élément qui est pas dans le résumé et qui pour moi est pourtant en fait le thème le plus marquant et bouleversant du roman. Je te dirais juste que c'est un thème qui touche énormément de femmes et qui vient casser l'image de celles qui doivent vivre seulement pour l'envie d'être mère. Et le fait en fait que Tiffany l'aborde de cette façon-là, ça vient déculpabiliser les femmes et leur dire qu'elles sont pas des monstres si elles pensent la même chose. Et c'est ce que j'aime toujours autant chez Tiffany. C'est cette capacité en fait de traiter des sujets et des sentiments qu'on vit toutes, mais pourtant qu'on tait. On l'était parce que la société elle veut nous faire croire que c'est mal de penser ça, de vivre ça, que c'est notre faute et qu'on doit serrer les dents en silence. Tiffany, elle en a marre du silence et elle hurle fort. L'autre raison qui fait que ce roman est vraiment un bouquin à lire, c'est que sans être féministe ou militant, il y a juste en fait le témoignage d'une femme qui ose la confidence sous la forme la plus honnête possible. Le personnage d'Amandine a autant de défauts et de qualités que n'importe quelle femme. C'est pas une Maritsu, c'est pas une héroïne à la force surhumaine qui vient te foutre un complexe. C'est juste en fait Madame Tout-le-Monde qui a décidé qu'elle en avait sa claque d'être muselée. Et c'est ça l'effet feel good. Tu te retrouves dans les paroles d'Amandine même si t'as pas vécu les mêmes choses qu'elle et tu sais que le chemin qu'elle parcourt, tu peux le suivre parce que tu es tout aussi humaine qu'elle. Elle te pousse à t'accomplir parce qu'elle représente en fait un modèle de ce que tu serais capable de faire, pas un modèle d'un idéal que tu dois atteindre. T'as besoin d'un argument supplémentaire pour craquer ? Ok, j'arrive. Alors, depuis le début, je genre vachement le lecteur. Je t'ai dit que c'était pas un livre de gonzesse et pourtant je parle de toi comme étant une femme. Alors là, c'est vraiment parce que pas mal des problèmes qu'Amandine rencontre, seule une femme cis peut les vivre. Et c'est vrai que la condition de la femme, c'est un peu toujours le cheval de guerre de Tiffany. Mais il y a d'autres thèmes qu'elle aborde où n'importe qui peut se reconnaître, comme par exemple la précarité des auto-entrepreneurs, le deuil d'un conjoint,
fin, la merde j'ai pas le droit de te spoiler mais bordel qu'est-ce que j'ai envie de t'en parler. Bref, c'est un bouquin qui parlera énormément aux femmes, c'est sûr, mais qui est si honnête et si bouleversant en fait qu'il peut être mis entre les mains de n'importe qui. Si c'est pas forcément pour se retrouver dans les paroles d'Amandine, ça peut aussi en fait permettre à ceux qui sont pas directement concernés par la pression sociale que reçoivent les femmes de comprendre tout ça. De comprendre leur mère, leur sœur, leur fille et pourquoi pas de les aider en fait à changer les mentalités et leur permettre à elles aussi de faire entendre leur voix. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et ce sera tout pour cette semaine. J'espère aussi que ça t'aura donné envie de découvrir ce roman parce qu'il mérite vraiment sa chance. Sinon, je vais te mettre en description le lien pour pouvoir te fournir le roman justement et suivre l'auteur parce que c'est une personne à vraiment découvrir. Et je dis beaucoup trop le mot vraiment en ce moment, je sais. Enfin bref, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, à partir de maintenant, les podcasts, ça va reprendre toutes les semaines. Donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas louper ça, à t'abonner, pourquoi pas, cette chaîne de podcast et puis voilà, partager aussi, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.